Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Moundé Njimbam sur sa page Facebook intitulé « Si on crée un Guantanamo à la française pour les islamistes, que fera-t-on pour les suprématistes blancs ?» Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Si on crée un Guantanamo à la française pour les islamistes, que fera-t-on pour les suprématistes blancs ? En s'inspirant des États-Unis, Eric Ciotti a certainement oublié que la majorité des attentats terroristes perpétrés au pays de Martin Luther King portaient la marque des organisations de suprématistes blancs. Mis de côté aussi, le fait qu'avant les attentats du 11 septembre 2001, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, celui d'Oklahoma City, portait l'estampille macabre d'un suprématiste, Timothy McVeigh. Pourquoi donc ce dispositif dérogatoire, pulvérisant toutes les garanties des droits de l'homme ? N'a-t-il pas été appliqué à ces organisations et aux auteurs de ces attentats, auteurs depuis de très nombreuses années de massacres, lynchages et actes de terreur contre des populations noires et leurs compatriotes aux États-Unis ? En France, Eric Ciotti le sait, une frange de l'ultra-droite, inspirée par Renaud Camus, auteur de la théorie du grand remplacement, Éric Zemmour et plus largement de théories fascistes et nazies, affirme ouvertement qu'il faut s'armer pour, disent-ils, faire face à la décadence de la France. À l'occasion du projet de loi contre le séparatisme, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a désigné les suprémacistes comme une menace pour la France sans que cela ne fasse la une des journaux. De fait, depuis le début du quinquennat, a-t-on appris récemment de Marlène Schiappa, 5 attentats terroristes d'ultra-droite auraient été déjoués par la DGSI et la gendarmerie. En 2017 et 2018, certains membres de réseaux tels que les Barjols, Action des Forces Opérationnelles, AFO ou encore l'OAS ont été interpellés alors qu'ils préparaient plusieurs attaques. Interrogé par CNews le 4 octobre, Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement à l'Élysée, a alerté sur la menace suprémaciste en France, ces gens qui s'imaginent qu'il va y avoir un grand soir, qu'il faut s'armer pour se défendre. On est donc en droit de se poser la question des différences de traitement entre les menaces terroristes en France. Face à ces crimes odieux perpétrés au nom de la religion ou de la race, il faut un discours lucide, fédérateur et efficace. Celui qui consiste d'une part à ne pas voiler l'une et surmédiatiser l'autre. Celui consiste à mobiliser la société tout entière contre les extrémismes. Celui qui consiste à refonder la fraternité humaine. Celui enfin qui ne met pas en place des Guantanamo à tête chercheuse. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.